Bernard Got, vous présidez le MEDEF Rhône-Alpes, qui a présenté aujourd'hui 5 propositions au niveau régional pour une politique énergétique à l'horizon 2020, propositions qui seront transmises et remises au niveau national. Quelles sont ces propositions? Alors effectivement, dans le cadre de l'étude globale pour une France qui gagne, France 2020, que nous avait demandé de préparer Pierre Gattaz, nous avons choisi le secteur énergétique en Rhône-Alpes, puisque c'est évidemment une filière à la fois d'excellence et stratégique pour notre région. Notre objectif était de voir quels sont les potentiels de développement, et notamment en termes d'emploi, à l'échéance de 5 ans, selon un certain nombre de conditions. Donc les propositions que nous faisons, c'est d'abord, parce que malheureusement c'est parfois oublié, de remettre la notion d'énergie au centre du sujet de la compétitivité des entreprises. Il y a beaucoup d'exemples dans des tas de filières où une augmentation sensible du coût de l'énergie entraîne des risques de délocalisation majeurs. La deuxième proposition, c'est de maintenir au niveau de la région ce que nous appelons nos filières d'excellence énergétique. Évidemment, la filière hydraulique, l'énergie hydraulique, évidemment la filière nucléaire, mais également les filières de développement durable, avec derrière tout ce travail qui se fait autour des nouvelles techniques de conservation de l'énergie. Je pense à ce que fait une société comme MCFI. Voilà. Donc la deuxième idée, c'est bien s'assurer que les filières d'excellence, qui sont des atouts régionaux, soient maintenues. La troisième proposition, parce que c'est une caractéristique de la région Rhône-Alpes, d'être bien capable de transformer la R&D en opérationnel, en innovation opérationnelle. Et là, l'existence des centres de compétitivité, et ils sont nombreux dans ce secteur, notamment en région Rhône-Alpes, est un atout majeur. La quatrième proposition, c'est d'investir dans la sobriété énergétique, dans l'économie de dépenses énergétiques. C'est tout le travail qui se fait autour des smart grids, c'est tout le travail qui se fait dans le domaine du bâtiment, avec des centres techniques du bâtiment dans la région qui se sont spécialisés sur ce sujet. La cinquième proposition, la région rhône-alpine, dans ce domaine comme dans d'autres, est une région de diversité, d'ensemble cohérent. Nous avons aujourd'hui un mix énergétique qui est très cohérent, qui est puissant, qui nous permet d'être exportateurs d'énergie, alors que nous sommes la première région consommatrice d'énergie du point de vue industriel. Et nous disons qu'il faut maintenir ce potentiel et ce bouquet énergétique tel qu'il est, et sans enlever un des piliers, et je pense notamment au nucléaire. La conséquence de tout ça, c'est que nous affirmons que la filière énergétique rhône-alpine a un potentiel de création nette d'emplois, de 15 à 20 000 emplois à l'échéance 2020. Si on fait une extrapolation nationale, dans ce domaine, la région Rhône-Alpes pèse plus que 10% de la France. On peut dire, en gros, que l'objectif à 2020 pour la filière énergétique française, c'est de créer 100 000 emplois. Comme notre objectif au niveau du MEDEF, c'est de créer 1 million d'emplois, et bien à ce titre, l'énergie est capable de créer, à notre sens, 100 000 emplois, 10% de cet ensemble, si les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure sont bien respectées. C'est-à-dire maintenir les filières telles qu'elles sont, maintenir les équilibres et ne pas, pour des raisons dogmatiques, supprimer des piliers de cet ensemble.